Aleph et Vav donnent une clé du 1 et du 6, puisque Aleph fait 1 et Vav fait 6. Et donc, il y a 1 à part, et autour du 1, il y a 6. Et c'est pour ça que la création, donc il y a eu au total 7 jours. En fait, il y a eu 6 jours de la création, et donc le jour du Shabbat. OK. On est en train je suis en train d'essayer de vous donner une nouvelle compréhension, enfin, une compréhension différente de ce que, voilà, on a entendu, pas pour que ce soit différent, mais parce que c'est quelque chose de rigoureux. Voilà. Donc, alors, ça ne veut pas dire, ce que je vous présente, ça ne veut pas dire que chacun, bon, chacun va faire ce que je fais, non. Mais ce qu'il faut comprendre, dans ce sens-là, c'est que il y a eu quelque chose de négatif, c'est d'avoir voulu être capable, entre guillemets, enfin capable ou d'être moi aussi, eh bien, je peux. Or, la Torah ne m'enseigne pas ça. Et Yeshua ne m'enseigne pas ça. Quand on regarde un petit peu, donc, pourquoi je dis ça? Parce que je parle souvent de la génération d'Élysée, mais c'est surtout les temps sont venus où on ne peut pas jouer. On ne peut plus jouer. Je veux dire, ça a assez duré. Et donc maintenant, on rentre dans, j'allais dire, des choses scientifiques, mais pas dans le sens humain du terme, dans le sens l'état d'esprit. C'est-à-dire que, voilà, donc, j'essaie de vous apporter donc ce que je trouve. Hein. Voilà, juste dire ça, c'est qu'il ne faut pas croire que chacun va pouvoir faire. Je dis, c'est pas du tout une supériorité ou une infériorité, je parle pas du tout de ça. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il y a très très peu qui vont donner des choses vraiment rigoureuses. Et c'est ce temps est venu, c'est la connaissance qui s'élargit. Donc ce temps est venu et là, il faut avoir l'humilité, enfin, je parle en français, hein, donc un ave, c'est comme du miel, l'humilité, la souplesse, la vraie humilité qui fait que, ben non, on ne peut pas tous, comment dire, donc aller dans certaines dimensions. C'est pas une infériorité, c'est que c'est un ensemble et l'ensemble compte. Si vous n'étiez pas là, je veux dire, tout ce que je donne en lumière, bon, ben, ça tomberait où? Dans l'univers? Bon, donc, ok. Et donc ça, il faut vraiment que la mentalité change dans ce sens, c'est-à-dire que ne pensez pas hein, qu'on est appelé dans le sens chrétien du terme. Donc, c'est faux, c'est totalement faux. Dès le départ, depuis que tu as été conçu, sans le savoir, rien, tout est là. Et ça, c'est quelque chose d'important et et j'espère le communiquer à tous. Moi, un jour, je vais partir. Hein. J'ai déjà un certain âge. Je ne parle pas de... donc, je crois à l'immortalité de l'âme, ce que j'ai trouvé. L'âme est immortelle. Donc, l'étincelle, pour le moment, qui va partir, toi, c'est pareil. Donc, on a un temps dans ce monde. On a un temps dans ce monde et c'est pas un temps pour jouer dans le sens on gratte un peu derrière la vitrine, il n'y a rien du tout. Voilà.
C'est que ça, alors le mercredi, je ne le tolérerai pas. Je serai gentil, mais je ne le tolérerai pas. C'est-à-dire que on s'aperçoit que, eh bien, on veut montrer que on connaît entre guillemets. C'est faux. Celui qui connaît ne veut pas le montrer. Il fait, il produit. Dans ce que je vous présente, il y a, voilà, c'est absolument, voilà, c'est rigoureux, je pense. Et donc, il faut du temps, hein, il faut vraiment du temps. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que bien, il y ait pas un relais dans le sens, il suffit pas de dire j'ai reçu l'onction donc je suis capable. Il faut arrêter avec ça, vraiment. Hein, et j'essaie de vous donner le meilleur. Et donc il y en aura très très peu, hein, très très peu qui seront aptes à donner et à aller dans ces dimensions. C'est pas une question de dimension, moi je suis pas capable, incapable, c'est pas ça. C'est que chacun doit rester à sa place. Voilà. À la place que Hachem a voulu, et c'est ainsi que le corps est formé. Donc, il doit y avoir du vrai amour entre nous. Et c'est vrai que la distance nous fait manquer des choses parce que je me souviens, la dernière rencontre, le fait de se voir, il y a quelque chose qui se passe, c'est évident. Hein. Voilà, c'est évident. Bon, on va le faire. Et on va prévoir une autre rencontre, mais pas pour se rencontrer dans le sens comme vous avez connu, non, pas du tout. Pour être soi-même et échanger réellement. Et il n'y a pas de supérieur, d'inférieur, en tout cas, il y a des capacités différentes. Donc voilà, et j'essaye de préparer ce cours. Donc pour résumer un petit peu les derniers cours depuis la rentrée, c'est que donc on rentre dans le domaine de l'âme et je pense que c'est important, non pas de comprendre l'âme, on ne peut pas comprendre l'âme, hein, c'est Hachem qui crée, on ne sait pas, hein, mais d'avoir des clés, des éléments eh bien pour avancer entre guillemets correctement par rapport à la Torah. Donc il y a donc je me répète, mais nous ne pouvons pas prétendre maîtriser l'âme. C'est pas possible. Donc David l'exprime dans les psaumes, hein, et donc ça nous introduit, hein, les psaumes nous introduisent comme une Torah très spéciale. Et bon, il y a voilà, et pour moi, les psaumes sont, enfin les psaumes, les Tehillim, donc c'est pas quelque chose, voilà, bien sûr, on les lit, je vous empêche, moi, j'ai jamais empêché personne de lire, mais donc depuis quelque temps, on est rentré là parce qu'il y aura besoin. Hein, il y aura besoin. Bon, moi, je sais que je fais partie de cette préparation. Je prépare les choses et bon, à un moment donné, et voilà. Bon, et je crois que ça travaille donc en chacun. Bon, ne pensez pas, pour moi, vous voyez bien, hein, c'est une joie de partager. Mais c'est aussi parfois peut-être voilà, j'ai des déceptions, mais c'est pas parce que je demande quelque chose. Et c'est juste que face donc à ce qui est donné, je prétends pas, personne n'a toute la vérité, ça n'existe pas. On est des êtres humains avec des capacités différentes, voilà, à des niveaux humains différents, si on peut l'appeler comme ça, mais chacun est une perle devant Hachem. Chacun de vous, chacun de nous, on est une perle. Et si lui nous a créés comme on est, hein, je ne parle pas
eh bien, non seulement il faut l'accepter, mais il faut le dévoiler. Hein, donc, il faut le dévoiler. Et donc, donc, on n'est pas dans un principe d'uniformité, mais on est hein, pour moi, c'est ça l'amour. L'amour de Hachem, c'est ça. C'est l'acceptation des différences, l'acceptation de l'autre. Bien sûr que, bien oui, on fait des erreurs, moi j'en fais, on peut blesser quelqu'un, on peut par la parole, c'est pas ça le problème. Hein, c'est normal ça, parce on est moum, on est avec le défaut, moum qui fait 86, on est avec le défaut. Bon, je veux pas m'étendre là-dessus, c'est pas mon but. Juste le chemin devient de plus en plus étroit dans le sens où tout état de cœur malfaisant sera écarté par Hachem, pas par l'homme, par Hachem. Hachem, personne connaît, sera écarté. Parce que le seul qui connaît la profondeur des cœurs, c'est Hachem. Parce que c'est lui qui nous a créés, on ne peut pas parler de sa dimension, il n'y en a pas. C'est colossal, hein, la nature nous montre, voilà. Donc, et quand j'appelle ça, je parle de ça, c'est clair qu'il y aura, comme de l'époque du peuple d'Israël, il y aura vous savez, c'est comme le miel qui attire les mouches, hein, bien sûr, là où il y a, ce qu'il faut comprendre, là où il y a vraiment, eh bien, ça attire, mais pas forcément dans le bon sens. Et ça ne nous appartient pas, donc c'est pas à nous, hein, sachez-le. Mais je vous dis que le chemin devient serré, pas dans le sens, il faut que je marche sur le fil du rasoir, dans le sens du dévoilement des choses pour notre temps, on est dans ce temps-là. Et ça, je pense qu'il y aura une rigueur, une sévérité de Hachem. Ça ne veut pas dire foudroyer, hein, mais je pense que plus on avance, plus on ne peut pas jouer à connaître, jouer, je ne sais pas à quoi, au ministère, jouer à manger, jouer. La comédie, basta. Elle est terminée. Et je pense qu'on avance tous dans ce sens-là. La rencontre, moi, m'a beaucoup touché. J'ai découvert certains d'entre vous. Hein. Ne pensez pas, moi je ne suis pas un garçon qui parle, mais enfin qui court derrière, mais voilà, je vois. Et ça, c'est merveilleux. Hein. L'ensemble est en train d'être construit donc par Hachem. Ok. Donc, il y a plein de sujets hein, qui sont sur Internet, il y en a qui travaillent, il y en a qui le résument. Alors, et je pense que bien sûr, ceux qui vont écouter sur la chaîne, donc les vieux enseignements, ce pas des vieux enseignements, hein, il y a des parties, le Ticket Palalou, les 42 étapes, les portes de Néhémie, enfin tout ça, hein, ça c'est l'édification, hein, c'est l'édification. Mais cette édification ne peut pas. Moi, je me réjouis quand je vois des fruits, du fruit, mais pas parce que je vois le fruit qui se fait seul automatiquement. Je dis, mais mince, mais il faut accepter qu'on a été trompé, que le monde a été trompé pendant des siècles. Il faut l'accepter, ça. Vous allez dire, mais quoi, tu te prends pour qui? Un orgueilleux quand même? Pas du tout. C'est la réalité. Je vous donne un exemple évident, hein, l'obscurantisme qui a duré des siècles, qui a massacré pendant des siècles la vraie science, hein, c'est du réel, hein, c'est l'histoire. Aujourd'hui encore, dans certains milieux affreux, se prétendant au nom de Dieu, hein, bon, je ne vais pas nommer parce que c'est pas mon but, mais on le sait. Donc on le sait. Et bien là, c'est pareil. Et il faut l'accepter. Ben oui, on a été trompé, on s'est fourvoyé et sur plein de choses. Bon, et en ce moment, donc,
j'ai beaucoup à cœur ça, sur l'âme, mais quand je dis l'âme, c'est l'âme personnelle, évidemment, mais l'âme aussi de l'ensemble ou des petits ensembles. Et donc, c'est pour ça qu'on doit comprendre certaines choses, et donc surtout avancer, vaietsu, hein, avancer, j'allais dire, sans essayer d'être top devant Dieu, devant Hachem. C'est impossible. Ça, c'est renversant. Il faut que cette mentalité soit renversée. Parce que plus loin, par rapport à l'âme, je vais être obligé de démonter complètement, avec démonstration, dans tous les sens du terme, certaines doctrines, mais graves, hein, que tous, on a été tous dans les doctrines qu'on a entendues, je vais être obligé. Donc, je ne sais pas s'il y aura des départs en ce moment-là, j'en sais rien, mais c'est obligatoire, parce qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas du tout dans, je prétends rien, je pense que Hachem est en train de pousser, de partout, ça pousse, hein, la roire, elle pousse, le souffle, il pousse, hein, et c'est pas au niveau, oui, je connais par cœur la Bible, on n'en a rien à faire. Mais alors, en tout cas moi, je n'ai rien à faire que tu connaisses la Bible par cœur, que tu me cites des versets. S'il vous plaît, on coupe les micros. Et donc, et au milieu de nous, il y a des beaux cœurs. Chacun de vous a un cœur qui est beau, et on doit voir chez l'autre la beauté du cœur. Qui n'a pas de défaut? Mais j'attends, hein, je vais vous demander de vous lever, puis je vais vous applaudir. Hein. Non, on a nos caractères, tout ça, mais c'est l'amour de Hachem. Et si vous êtes là, hein, on est quasiment complet chaque mercredi depuis la rentrée. Je ne fais pas un bilan, je m'en fous totalement, hein, c'est pas ça. Non, je m'en fous pas de vous. Et je pense que ça aussi, c'est une poussée du souffle de Hachem. Et donc, c'est comme bien sûr, c'est la période comme Élie, mais n'allez pas comparer au sens chrétien, hein, qui se prépare, mais en même temps, comme Irmaïou, hein, donc, qui a prophétisé les 2 destructions du temple, et c'est pourquoi ça vient là, c'est parce que le 3e temple se prépare. J'en sais rien s'il va être physique ou pas physique, c'est pas ça mon propos, hein, mais c'est très clair que voilà, le 3e temple se prépare, hein. C'est physiquement ou pas physiquement, je vous dis, c'est pas ça le problème. Il se prépare chez les Juifs, il se prépare chez nous, enfin ceux qui veulent, et ça, donc c'est important. Et je crois que on ne peut pas continuer à faire croire aux personnes, hein, que par une prière, c'est résolu, que parce que je suis droit devant le Seigneur, enfin droit entre guillemets, parce que tous les matins je lis ma Bible, donc je suis appris. C'est faux, c'est archi faux. Hachem, il veut que tu sois une Torah vivante, et une Torah vivante que tu es partout, 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 partout. Quand tu dors, quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu te réjouis, quand tu sors, quand tout, tu es de Torah vivante. Donc c'est une autre dimension. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que je t'interdis de lire la Bible, que j'ai jamais dit ça. J'ai dit mais l'état d'esprit doit être différent. Et sache que quand tu lis, tu ne peux pas aujourd'hui, tu ne peux pas rester au premier niveau de lecture. Ce n'est pas possible. Hein, c'est l'histoire. L'histoire, tu en fais quoi? Rien du tout. Je l'ai déjà dit. Donc, on a passé notre vitesse. Alors, et donc, pour moi, c'est une joie de pouvoir commencer à donner, hein, ces choses fondamentales. Et, enfin, fondamentales dans le sens que pour la suite, entre guillemets. Donc, ok. Donc, si je prends l'exemple, quand on voit un petit peu, hein, donc Enoch, il a dégagé à un moment donné. Hanor, c'est celui qui transportait donc la recède. Il ne pouvait plus.
Ce n'était plus possible. Son âme était tellement montée que c'est obligatoire. Hein, parce que l'âme, elle monte comment? L'âme monte, enfin la neige monte quand il y a la réparation. Et donc, plus tu répares, plus tu montes. Et à un moment donné, tu ne reviens pas dans les Gilgulim. Mais tu te rends compte de la puissance de savoir que tu es éternel. Vraiment, je suis très sérieux. Et je le dis parce que dans le monde, c'est pas ça, bon, pas ça, pas vrai. Donc, alors ça va, si je fais pas ça, non, non, non. Quoi que tu fasses, même tu tomberais, tu t'écarterais même de Hachem. J'y vais fort, hein. Ça j'ai compris, hein. Tu t'écarterais de Hachem. C'est lui qui t'a créé. C'est lui, si tu es un être adamique, tôt ou tard, Hachem te rattrape. Tôt ou tard. Donc, vous voyez, ça va remettre en question et ça va libérer la notion même du salut chrétien. Bon, j'ai bien aimé, quelqu'un a travaillé sur un des psaumes et il a trouvé, je ne vous dis pas ce qu'il m'a écrit, mais il a raison. Donc voilà. Alors nous, on voit, il est écrit. Basta. Je vous ai déjà dit ça. Et donc le Ayeshuat, le salut, Ayeshuat, le salut de l'âme, c'est pas parce que tu vas en enfer. Ça c'est faux. C'est archi faux. C'est faux. L'enfer n'existe pas. Point final. L'enfer au sens des Grecs et au sens où Constantin l'a introduit pour faire peur aux gens, ça n'existe pas. Il y a le Gan Enom, c'est-à-dire ce lieu de tourment, entre guillemets, où on le voit quand Yeshua, d'ailleurs, il parle, hein, ça veut dire qu'il n'était pas mort dans le sens qu'on le sait, l'homme riche qui part dans le Gan Enom et l'autre qui va dans le sein d'Abraham. Et ça se discute, et il dit il y a une barrière entre les deux. Parce que le Gan Enom, je ne suis pas en train de parler de purgatoire, hein, arrêtez avec je ne parle pas de ça, hein, pas du tout. Donc c'est un lieu de souffrance énorme qui est un mystère, mais qui existe, la Torah, donc elle en parle, et qui est réservé aux êtres adamiques. Voilà, dans le Gan Enom, de cet endroit qu'on a appelé, il y a le Sheol, le séjour des morts, c'est différent. Ton âme, elle est en attente, voilà. Et il y a le Gan Enom où certains doivent passer par le Gan Enom pour réparer. C'est un lieu de réparation très profond. Je ne peux pas tout vous démontrer, sinon je ne peux pas. C'est des années de travail, pas de réflexion, de ce que je découvre, et donc je vous livre comme ça. Et donc notre vie, quand que tu répares, quand tu réinstalles, hein, on a vu la réparation, c'est-à-dire quand ton vase se met en condition pour recevoir la lumière adéquate à ce vase, c'est à ce moment-là que tu répares. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. C'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu demandes, c'est pas parce que tu jeûnes, c'est pas parce que je sais pas quoi. Non, 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 non. Tous ces commandements, ils ont une signification spirituelle, y compris la cache-route, y compris le Shabbat. Ça, il y en a qui sont retournés dans le Shabbat, tout ça. Non, non, non. Donc, c'est une signification, et c'est pour ça que l'âme doit monter. Plus l'âme monte, plus elle comprend, plus on comprend que nous sommes libres de toutes les ordonnances. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire, donc tu peux faire tous les péchés que tu veux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Dans ta vie d'aujourd'hui, dans le Gilgoul dans lequel tu es, eh bien, ce que tu vis, c'est ce Gilgoul-là. Et ce Gilgoul-là, c'est-à-dire cette partie de ta vie qui est en ce moment, eh bien, dans cette partie de ta vie, cette partie est le résultat des autres Gilgoulim.
Alors, on comprend, là, c'est évident que ça soulage. Et donc, et tu vas de Gilgoul en Gilgoul. C'est-à-dire que quand tu vas t'éteindre et te réveiller ailleurs, je ne sais pas où, mais si tu reviens ici ou ailleurs, peu importe, eh bien, tu seras plus près encore, plus haut. C'est impossible. Ce que j'ai trouvé, il n'y a pas de régression. Il n'y a pas de régression. Ça n'existe pas. C'est-à-dire chaque réparation est quelque chose, même si c'est à l'air négatif, chaque réparation de l'âme, dans un Gilgoul avant ou maintenant, tu n'as pas à savoir, on n'a pas à savoir, est une étape, mais des degrés, une étape de montée. Jamais tu descends. Même si tu as l'impression, enfin, je sais pas, je connais personne qui se souvient de ses vies antérieures. Je connais personne hein, qui me dit oui, moi je me souviens. Enfin, il y en a qui ont des sentiments, mais bon, on oublie. Bon, et ça, c'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'il y a les psaumes qu'on a appelés les psaumes des degrés. Alors, c'est pas degré, le mot, hein, je l'ai dit la dernière, excusez-moi, la dernière fois, c'est les psaumes des Mahalot, c'est-à-dire de l'ascension, Mahalot. Et donc, l'ascension ne se fait pas que dans une vie. Il t'est donné de vivre qu'une seule fois dans cette vie, dans ce Gilgoul. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Hein, et dans un autre Gilgoul qu'une seule fois. Et donc, si on est là ensemble, c'est que c'est paf, c'est comme ça. Voilà, c'est qu'on de vivre ça. Donc, et chacun de nous, on est dans des Gilgoulim différents. Et donc, l'âme, notre âme personnelle, mais l'âme de l'ensemble aussi, ou des ensembles, bien, vit quelque chose qui fait que, eh bien, on monte. Donc, le Mahalot, c'est les montées. Alors, degré, j'aime pas, mais c'est l'ascension, c'est-à-dire ceux qui élèvent. Donc, alors, il faudrait que vous alliez les voir. Et comme remarquable, les psaumes qui nous font monter viennent de suite après le psaume 119. Psaume 119, qui est un psaume remarquable, je vais expliquer. Hein, c'est le fameux psaume où on a traduit par ta parole. Je le dis, je le redis. Bon, je voulais vous faire un tableau, j'ai pas eu le temps. Donc le psaume 119, hein, il y a 8 fois 22 versets. Donc c'est le plus grand à tous les niveaux. Le plus grand nombre de mots, le plus grand nombre de lettres, le plus grand nombre de versets. Donc c'est le plus grand. Et donc ce psaume 119, eh bien, il est construit sur la base du 8. C'est 8 fois, les 8 premiers versets commencent par Aleph, les 8 suivants par Bet, jusqu'à la 22e lettre, le Tav, les 8 Tav. Mais il faut le relire d'une autre façon. Et de suite après ce psaume, il y a les psaumes de l'ascension, des ascensions, de l'ascension, et qui vont donc du psaume 120 donc jusqu'au psaume 134, c'est-à-dire 15 psaumes très particuliers qui commencent par Mahalot, c'est-à-dire pour monter. Les Mahalot, alors il y a Amalot, c'est-à-dire l'ascension, et les Malot, c'est-à-dire pour monter. Donc, ce psaume-là, c'est le 121, qui est 11 au carré. 11 fois 11, ça, il faut s'apprendre un peu, c'est facile. Et 11, c'est les 11 étincelles de bien et de mal, donc c'est la réparation. Et le psaume 121, donc c'est le seul qui commence par les Mahalot. Shir, les Mahalot, chant pour monter. C'est-à-dire, ce psaume 121, eh bien, tu le regarderas, tu verras, hein, il révèle le principe de notre identité, il révèle le principe de notre royauté, ainsi de suite, pour monter. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on doit faire quelque chose, des techniques, pas du tout. Hein, c'est en devenant soi-même comme Hachem, conforme à ce que Hachem a voulu, que nous montons. C'est tout. Le reste, c'est des chiffres amalot.
c'est pas pour monter en autre, c'est faux. C'est les chants des ascensions. C'est-à-dire que c'est le résultat. Hein, c'est le résultat, comment. Hein, donc, il y en a 15 au total, donc 14 qui commencent par Amahalot, et Amahalot, 14, c'est David, c'est la montée, c'est vraiment la découverte de qui nous sommes, individuellement, mais ensemble, ainsi de suite. Voilà, ça, donc je vous l'ai donné, vous notez, donc du psaume 120 au psaume 134, c'est les 15 psaumes de Mahalot donc, pour monter. Donc, ils ont une place donc, particulière. Hein, ils ont une place particulière. Bon, ceci étant dit, on va regarder un petit peu. Je vais vous donner un petit peu. Alors, j'ai déjà parlé, donc voilà un petit peu le résumé pas le résumé, mais le chemin, la direction, hein, le chariot, la direction dans laquelle donc on est. Et si tu captes, je veux dire, tu captes la dimension, hein, pas tout ce que je dis forcément, mais parce qu'il faut du temps, mais si tu captes la dimension dans laquelle on est, tu vas être époustouflé de ce que tu vas vivre, tu vas être ébahi. Vraiment, hein, c'est du sérieux que je dis, sans rien faire. La seule chose, c'est l'effort. L'effort dans le sens, quand tu apprends à un enfant à lire, si jamais il ne s'exerce, il ne lira jamais. Même s'il comprend. Les mathématiques, c'est pareil. Tu peux regarder un cours de mathématiques, comprendre les équations que le prof développe, tu dis j'ai compris, c'est pas la peine que je refasse. C'est faux. Si tu ne refais pas, ça part. C'est comme ça. Hachem, il nous a créés comme ça. Et c'est comme ça qu'on est créateur. C'est pas en s'exerçant. Même les grands, je ne sais plus comment le dire, et donc, vous voyez, c'est le principe contraire à ce qu'on a entendu dans les milieux religieux. Le Seigneur fait tout, tu n'as qu'à demander. C'est faux. C'est une fausse doctrine. Mais vraiment, il n'est pas ton larbin. Hein, le Seigneur n'est pas ton larbin. Voilà. 2, il connaît tout, absolument tout. Donc voilà. Après, donc c'est l'état de cœur. Hein, et donc, faire l'effort, ça veut dire quoi? Voilà, essayer même à petit niveau de comprendre, dans le sens embrasser, de dire voilà, voilà. Mais si jamais je le fais, je ne vous dis pas de faire ce que je fais, pas du tout. Hein, c'est bon, voilà, il faut des années. En plus, il faut avoir l'esprit scientifique. Tout ce que je vous montre, c'est moi qui le fais avec les mathématiques. Hein. Les mathématiques, et puis je programme sur ordinateur. Je ne fais pas ça à la main. À la main, j'en ai pour 10 ans. Hein. Donc voilà, mais je ne vous demande pas ça. Hachem, il m'a fait comme ça exprès pour vous donner. Mais seulement si tu le reçois sans le digérer, tu ne peux pas tout digérer. Mais au moins faire l'effort pour, comme la nature, pareil. C'est pareil, tu es dans la nature, c'est tellement compliqué la nature, mais par contre on en profite, on voit, on essaye de comprendre, voilà, tiens, pourquoi telle saison je dois planter, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on comprend, c'est... Voilà. Bon, donc, alors, ce que, dans ce résumé, c'est que, enfin, ce résumé, c'est que les psaumes sont fondamentaux, et sont une Torah qui devient vivante. Les psaumes sont à l'image de la Torah, c'est pour ça qu'il y en a 150, hein, donc c'est 5 fois 30. Et 5 fois 30, 30 c'est l'Amed, l'enseignement. De l'Amed, donc 5 fois 30, 5 livres de la Torah pour l'enseignement. Il y a 5 parties dans les Tehillim. Bon, les Juifs, certains, ils sont. Ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est pas mon propos. C'est pas mon propos. Mais les psaumes sont une Torah.
sont à l'image de la Torah, et donc il y a des clés qui produisent dans les psaumes, qui produisent le fruit de la Torah. Alors, dans bon, je l'ai dit, je voulais vous donner ça, mais bon, je ne sais plus. Tout à l'heure, je ne veux pas couper couper les langues. Ok. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va. Là, ce que je vais vous montrer. Bon, vous l'avez déjà. J'ai un peu modifié parce que c'est pas question d'erreur. Il a fallu du temps pour comprendre. Donc, vous allez voir, je vais donc partager. Donc, donc il y a donc dans les roues, dans ce que je vous ai présenté dans les roues, mais je vais aller dans la roue centrale. Après, je dirai. Hein, donc, dans la roue centrale, donc il y a donc 18 psaumes. Hein, et qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est que ces 18 psaumes particuliers, donc c'est pour ça que je les ai mis au centre, vous pouvez le noter, hein, et qui sortent qu'une seule fois. Hein, une seule fois, c'est les seuls. Par exemple, je ne me souviens plus, le psaume 44, il a 27 versets, il n'y en a pas d'autres qui ont 27 versets, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est des psaumes particuliers, certains sont allés voir. Alors, je vous explique comment j'ai procédé. Donc, vous allez voir, c'est pour l'âme. Hein, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, il va criser. Ça, c'est Windows. Attendez, il faut que je... vous pouvez couper si... Non, mais bon, je n'ai pas pour long. Voilà, il faut que je fasse ouvrir avec. Voilà, c'est bon. Alors, je partage l'écran. Vous me dites hein, si vous ne voyez pas. Si vous ne voyez pas, vous hurlez. OK. Voilà. Alors, comment j'ai trouvé cette disposition? Donc voilà. Ça, c'est tout. Si ceux qui ça intéresse, je vous lance les équations mathématiques hein, pour tracer les cercles, les arcs de cercle sans problème. Hein. Voilà, c'est pas du copier-coller d'Internet. Hein, c'est du voilà. Donc il faut faire des fonctions. Bon, ça c'est ma partie. Hein, c'est pas. Alors, pourquoi si vous regardez bien, donc ça c'est la roue centrale. Je vais expliquer après la roue centrale. Et donc, il y a six branches comme là, hein, vous les voyez. Donc, 6 branches. Puis, vous avez, donc, alors, c'est ce que j'appelle le poisson biconvexe, c'est-à-dire il a 2 côtés. Hein, donc, poisson, parce que Yeshua parle de poissons, les fameux 153 poissons, c'est par rapport à ça. Il avait une connaissance telle que, ça c'est sûr qu'il avait dû étudier la Torah, enfin, c'est très spécial, hein, mais on en a fait du n'importe quoi, alors n'importe quoi. Puis 6 donc poissons ici tout autour qui sont aussi des biconvexes. Biconvexes, ça veut dire 2 fois hein, qui ont cette forme. Et puis les triconcaves, c'est-à-dire ils ont 3 côtés et donc ça nous donne l'impression d'une concavité. Or, ces psaumes particuliers, il y a que ceux-là, qui ont le psaume 44, le psaume 68, 105, 106, 18 et 78. C'est les psaumes particuliers, il n'y en a pas d'autres, qui ont un nombre de versets multiple de 3. Puis, je vais le montrer, au milieu, c'est les psaumes qui... alors, vous allez comprendre. Le psaume 119, c'est le centre de tout. Donc, il sort
est ici, mais donc je l'ai placé là, et c'est le psaume 119 qui communique donc la vie partout. Ok. C'est le plus grand, et c'est à tous les niveaux. Et le plus petit, c'est le psaume 117. Donc c'est le psaume 117, et entre les deux, le psaume 118, qui fait la jonction entre le psaume 117 et le psaume 119. Mais ce n'est pas mon propos. Le psaume 117 a deux versets. Le nombre 2 est premier, c'est-à-dire, bon, ben, tu ne peux pas le diviser. Il y a deux. Tu divises 2 par 2, ça fait 1, mais bon, c'est tout. Hein. Le psaume 109 aussi, un nombre de versets premier. Le psaume 69, nombre de versets premier. Le psaume 107, je vais montrer, premier, 89, et puis donc on s'arrête. Et puis, donc les autres psaumes particuliers, eh bien, donc j'ai tout placé dans l'ordre croissant. De quoi? Dans l'ordre croissant de versets ou dans l'ordre croissant de mots. Alors, il faut prendre un sens, hein, et après on ne bouge plus. Donc ici, l'ordre croissant, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici, et ici pareil. Voilà. Et pour les triconcaves, donc aussi. Okay. Alors, là on ne voit pas, bon, mais si vous le sortez sur l'imprimante, vous verrez. Donc si je commence par les psaumes particuliers avec un nombre de versets premiers, ben les voilà, sauf le 119 qui lui, il sort du centre, hein, donc il est très particulier, donc il est au centre de tout, donc c'est pour ça qu'il est là, mais 2 donc est premier, 31 est premier, 37 est premier, 43 est premier, 53 est premier. Je vous signale que 53 c'est le jardin, hein, c'est Gan, c'est-à-dire la progression dans le nombre de versets, donc pour moi elle est magnifique. C'est excusez-moi, j'aurais dû faire en plusieurs mais je vous explique hein, comment. Donc là moi je joue pas et je place. Donc on obtient les psaumes voilà, les psaumes correspondants. Donc vous voyez le nombre de versets, ça c'est le plus grand, il progresse ici. Et si vous regardez bien, à part le premier hein, qui est en particulier, les mots progressent aussi. 17, 227, en même temps 278, 384, les lettres donc aussi. Alors le 119 lui à part, et ça progresse, donc pareil, et donc et même les valeurs numériques. Alors j'avance parce que mes yeux, j'ai trop fait petit, excusez-moi. Alors dans l'ordre, vous allez voir que c'est, dans l'ordre, par exemple, bien, le psaume 119, c'est le 686e chapitre dans la Torah. Hein, c'est quoi? Par exemple, la Genèse a 50 chapitres. Donc l'Exode, 40 chapitres. Donc, quand tu arrives, le dernier chapitre de l'Exode, c'est le chapitre 90, si tu classes par rapport au premier chapitre. Bien, les psaumes, donc le psaume 44, on va le voir, arrive à 611. C'est le 611e chapitre, et 611, c'est la Torah. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que les psaumes sont un déclenchement de la Torah. C'est-à-dire que le 611e chapitre, c'est le psaume 44. Et là, donc, les numéros de chapitre, eh bien, m'ont parlé. Alors là, il faut l'hébreu, là, il faut noter, parce que je ne peux pas passer mon temps à mettre les traductions. Hein, ici, le psaume 119, c'est quand le 686, je le retraduis, ça fait donc Torah Yehudim, la Torah des Juifs. C'est le psaume 119, le psaume clé de tous les psaumes. Torah des Juifs, Torah Yehudim. Puis le psaume 117, eh bien, ça va être, vous allez voir, ça va se spécifier parce qu'on vient après, c'est à Torah à Goïm, c'est-à-dire la Torah pour les nations.
Psaume 117, c'est le plus petit, et psaume 119, c'est le plus grand. Mais plus petit, ça ne veut pas dire que c'est négligeable, hein. Attention, hein. C'est pour ça que Yeshua dira les premiers seront les derniers, hein. Il faut appliquer ça, oui, oui, oui. C'est-à-dire, voilà. Bon, et après, je montrerai une autre fois. Ça me fait penser un peu à l'univers où il y a où il y a ce qu'on voit, hein, c'est grand ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle les trous noirs, qui sont donc petits, eh bien c'est eux qui sont les plus importants. Donc les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc ça c'est Torah Agoï. Après, le psaume 109, rien que par ça, hein, attention, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais pourquoi ça m'a beaucoup aidé, enfin, ces valeurs, à placer aussi, et donc tout correspond. Donc là, j'ai pas. Donc c'est quoi le psaume 109, c'est Torah Akala. C'est-à-dire la Torah de l'épouse. Cette fois, les deux, Yehudim et Goïm, ensemble. C'est toute l'épouse. C'est le psaume 109. Le psaume 69, c'est donc Ke à Torah, c'est-à-dire la vie suivant la Torah. C'est-à-dire 69, devenir donc une Torah vivante. C'est la vie suivant la Torah. Le psaume donc 107, alors je préfère dire Tehila, hein, donc Tehila, donc 107. Alors, vous voyez, bon, je vais donner que les choses principales, mais vous notez, je vais doucement exprès. Donc, ça va être donc le psaume 107, 674, c'est Hagan à Torah. Ça veut dire quoi, Hagan à Torah? Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, dans le jardin, la Torah, elle était là. Elle sortait de l'arbre de vie. Elle sortait de l'arbre de vie. Et donc, et son fruit, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Psaume donc, 89, donc c'est mais à Torah, c'est-à-dire ce qui vient de la Torah. Donc tout ce qui sort de la Torah, tout. Donc y compris la science, l'intelligence, tout ça. Et c'est le psaume 89. Alors, maintenant, vous captez mieux pourquoi. Et donc, voilà pourquoi donc la place, hein, donc psaume 119, qui normalement j'aurais dû le mettre au centre, mais on ne peut pas, donc il prend une pétale entière, enfin un poisson entier, hein, et il se distribue partout. C'est ce que j'ai compris. Donc, et puis là, la progression, je vous l'ai montré dans le tableau. Vous pouvez vérifier l'ordre, hein, en rose, elle a fait en orange, 117, 109, 69, 107, 89. Ok. Alors, je ne vous dis pas ça pour dire oh, c'est super et puis vous en faites pas. Non, il y en a déjà qui le font, mais même en français, ben, vous voyez qu'il y a des psaumes à côté. Par exemple, celui-là, c'est le psaume 44, il est entouré du psaume 123, psaume 123, 119 et 117. Eh bien, allez voir. Le 117, il est très court, psaume 44, il n'est pas énorme. Allez voir, vous allez comprendre plein de choses. Et en même temps, ça va vous réparer. C'est obligatoire. Hein. Ok. La deuxième, donc ça, c'est la pétale donc centrale. Puis, donc les pétales périphériques ici, qui sont particulières et uniques. Tous les autres psaumes à part cela, ben, ils ont soit le même nombre de versets, soit le même nombre de mots, ainsi de suite. Ils ont une particularité. Eux, leur particularité, c'est d'être particuliers. C'est pour ça que je les ai mis donc au centre. Je vous signale que 18 c'est Rai, la vie éternelle. Ret et Yud, ça fait 18. Et donc, c'est facile, hein, là, il y a 18 poissons. Hein, il y en a 12 en forme biconvexe et il y en a 6 en forme triangulaire, enfin triconcave. 18. Donc, c'est vie, la vie, Rai, éternelle. Donc, c'est pour ça que la roue centrale, je vais le dire tout à l'heure, ça va donner de comprendre des choses et nous aider plus tard, parce que
Donc, quand je vais voir ces psaumes, il y a une émanation. J'ai pas tout vu, c'est pas possible. Hein. Il me manque un temps parce qu'il faut aller en hébreu. C'est une émanation de la vie éternelle de Hachem pour chacun de nous, mais aussi pour toute âme, toute nation, tout, absolument tout. 18, Rai. Donc c'est la vie. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Enfin, je cherche pas à vous dire ok, bon, ben voilà. Ah oui. Donc, et comme il y a d'arcs, donc ici, ben, tu vas pas les compter à la main, c'est facile, hein, ça, bon, c'est facile, tu en as 6 comme ça ici, tu en as 6 étoilés dedans, donc ça fait donc 12 arcs pour chacun, pas plus, avec 12 arcs, pardon, pour chacun, hein. Donc il y a au total 24 arcs. Total, tu peux t'amuser à les compter, mais c'est ridicule, hein. Tu le vois, c'est tellement symétrique. 24 arcs, et c'est pour ça que Yohanan me parle des 24 trônes. Ici, tu as les 24 trônes qui ont présidé à la vie, à la création de la vie de la part de Hachem. C'est ce que j'ai compris. Et c'est pour ça qu'il y aura 12-12, c'est-à-dire 12 pour les Juifs et 12 pour les Goïms. Donc les 12, on a compris, tribus, et les 12 apôtres. Le mot apôtre, j'aime pas. Shalachim, je préfère. Shalach, hein, qui est la racine, c'est la porte. Voilà pourquoi, ce que j'ai compris. Je me demande si Yohanan, il n'a pas vu comme Ézéchiel une espèce de roue ou des roues, parce que vu ce qu'il donne, évidemment, tu lis l'Apocalypse, on s'en fout. Et c'est des ouvertures de 7, on va voir pourquoi. Des ouvertures de 7, et les 7 trompettes, les 7 fléaux, et ainsi de suite. Vous connaissez tous, c'est l'Apocalypse. Eh bien, ça vient de là. Aujourd'hui, je l'affirme, c'est les 24 trônes qui ont donné le centre donc, de la vie. Donc, on apprend des choses, et même de ces 24 trônes, avec ce qui est décrit dans l'Apocalypse, on comprend des choses au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme d'une nation, mais aussi au niveau donc de l'âme. Ok. La deuxième fournée, excusez-moi pour mes yeux, donc ça va être les psaumes, les mêmes psaumes, vous voyez, particuliers. Alors aucun, si vous regardez le nombre de versets, hein, aucun n'est divisible par 3, aucun, là et ni là. Aucun, donc 4 versets, 25 versets, 26 versets, 32 versets, 35 versets, 40 versets. Donc, ils sont particuliers parce qu'ils sortent qu'une seule fois. C'est-à-dire, il n'y a que le psaume 123 qui a 4 versets. Il n'y a que le psaume 31 qui a 25 versets, et ainsi de suite. Et puis, on joue aussi sur les mots. Je n'ai pas, pas trop le temps de tout décrire. Mais c'est très intéressant. Cette deuxième particularité, donc c'est des poissons encore biconvexes, mais qui sont en périphérie de la roue, donc autour. Eh bien, si je prends les chapitres, chapitre 690, comme tout à l'heure, eh bien, cette fois, tout à l'heure, c'était centré sur la Torah, maintenant, c'est centré sur la Béchora. Donc ici, le premier, c'est Béchora Kemuel. Donc, Kemuel, je vous ai mis la référence parce que c'est un mot qui n'est pas courant. Kemuel, ça veut dire que Dieu se lève, Hachem se lève, il s'est levé pour les Goïm, et donc il livre la Béchora, il rend la Torah vivante par donc, la Béchora, et donc dans le principe du Mashiach. Ok, psaume 31. Le psaume 31, bien, c'est le chapitre 598. Bien, maintenant, on spécifie à Béchora, à Yehudim. Wow. C'est-à-dire que la Béchora est aussi pour les Juifs. Ça ne veut pas dire que tous les Juifs vont l'accepter, je n'ai jamais dit ça, hein, mais elle est aussi pour les Juifs.
Et un jour, c'est écrit hein, qu'ils reconnaîtront. Tu ne dois pas te préoccuper, juif, pas juif, je vais être à la mode, je vais en Israël, mais on s'en fout totalement. Hein, si tu dois y aller, tu vas. Hein. Et donc ça, c'est la Béchora pour les juifs. Psaume 136. 136, c'est Hol, la voix. Hein. Alors, je vous ai mis les décompositions pour certains qui ont un peu, je sais qu'il y en a qui vont un petit peu, qui regardent, qui commencent à jongler un peu comme je fais donc avec l'écriture. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Béchora Ketz, c'est-à-dire la Béchora du temps de la fin, du Ketz, de la fin. Magnifique, ce psaume 136 à lire, hein, 26 versets, donc Yod et Vavé, à lire. Voilà, et donc 680, c'est 620 plus 60, c'est-à-dire c'est la couronne de l'épouse. Hein, voilà pourquoi il y a 680 lettres, rien n'est gratuit, c'est la couronne de l'épouse. Et donc c'est au temps de la fin, Béchoraket, c'est-à-dire quoi? Eh bien, c'est le Shabbat du monde d'Atsilut, c'est fini. Il y a le Shabbat pour la terre, mais cette fois, hein, Shabbat, ça fait 702 plus 1, le Aleph d'en haut, c'est donc c'est la Béchora de la fin, c'est l'accomplissement définitif qui ne nous appartient pas. Ok. Puis le psaume 22, leur pensée 22, psaume 22, les 22 lettres, ça c'est clair, 32 c'est le cœur, donc forcément lié à la création, parce qu'il a, je vous donne quelques petits tuyaux, je ne vais pas tout vous faire, sinon on est là, 251 fois 23, 23 c'est les 23 chromosomes ou les 22 lettres plus la lettre cachée pour donc la répartition. Dans le psaume 22, eh bien, et donc c'est le 580 chapitre, regarde, c'est 19 fois 31. 19, c'est, rappelle-toi, les 19 femmes, et 19, c'est la valeur de Rava, Ève. On n'est plus dans la vie éternelle, Raï, 18, mais 19, c'est la vie qui a poussé mais dans ce monde-là. Donc, on va le voir, eh bien, c'est ce psaume 22, donc c'est V. Abeshora Banim. C'est-à-dire, c'est la bonne nouvelle donc, pour les fils. La bonne pourquoi? Pour les béné Adam. C'est-à-dire pour les fils Adam. Pour les fils, tous les êtres adamiques. Clair, net, précis. OK. Puis, toujours dans ce psaume particulier, le psaume 104, le psaume 104, donc on révèle aussi donc l'épouse, mais bon, je vais pas détailler, sinon. Donc, et qu'est-ce que le 671, c'est quoi? C'est Anoga Ha'ol Béchora. Toute la lumière, toute la lueur, toute la flamme. Noga. C'est Ézéchiel qui emploie le mot Noga. Quand il voit au milieu des roues l'homme de feu, il dit Noga. Hein, il dit les roues, elles éclataient, c'était Noga. Et donc, en fait, il comprend des choses, mais voilà, donc Béchora. Donc, c'est sur la Béchora, toute la lumière sur la Béchora. Et je comprends maintenant pourquoi il y a eu l'obscurantisme. Pourquoi cette Béchora on n'a même pas la vraie traduction, sauf le livre de Matata, et encore, on ne sait pas. Voilà pourquoi. C'est parce c'était une trop grande lumière. Donc, rien à voir avec voilà ce qu'on a entendu. Hein. Et le psaume 37, on le sait, hein, le psaume 37, c'est Yeshua. Hein, c'est la valeur du Yeshua, le principe donc, du Yeshua, le principe donc, du salut, dans le bon sens. Et quoi? Et ça vaut 604, incroyable. Et 604, c'est Amen Béchor. Amen, ça veut dire en vérité. Amen, en vérité, d'accord. Je ne peux être que d'accord avec donc, la Béchor. Alors, je ne sais pas si je verrai de mes yeux quelque chose qui arrive et qu'on peut avoir les textes en hébreu d'une partie des Béchorim, des 4 Béchorim, ça serait succulent. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que en tout cas, Matthieu a
a vécu, Matthaï, Matthieu a vécu, et Ronan, Jean a vécu, mais Luc et Marc, c'est des prête-noms. C'est pas Luc et Marc, c'est intraduisible en hébreu. Hein, enfin, intraduisible, on y arrive, mais donc c'est deux choses cachées. J'espère, avant de partir, que peut-être il y aura des prémices qu'on ait une partie des textes des Péchorim d'origine, du moins peut-être pas comme la Torah qui est massorétique, mais c'est peut-être ça qui risque cette découverte, parce qu'il y a trop de choses dans la Torah qui viennent confirmer la Béchora, mais pas dans le sens, je vous en prie, quand je dis ça, je suis enragé contre l'esprit religieux, je ne veux plus, hein, je peux plus supporter. Voilà. Hein, tout ce qui a été caché, c'est une honte. C'est pas de notre faute, je ne parle pas, et plein ont été victimes, mais aujourd'hui, je suis convaincu. Alors convaincu, et de plus en plus de jeunes, j'ai reçu un mail qui a réjoui mon cœur, quelqu'un qui m'a connu, un jeune qui aujourd'hui il est marié, tout ça, pareil, il est sorti, il m'a dit, je ne l'ai pas encore contacté, mais d'après le mail, il est ailleurs, enfin, voilà, je pense qu'il écoute les enseignements de la chaîne, et donc voilà. Donc, et ils sont là. Alors, si vous regardez, ils sont dans l'ordre des versets, vous voyez, 4, 25, 26, 32, 35, 40. Et les mots en général suivent 41, 220. Il y a une exception ici, 220, 166. Mais c'est pas grave, tu peux permuter les deux et tu apprends des choses. Ça, c'est vraiment pas un problème. Hein. Vous voyez, donc il y a une progression. Donc voilà pourquoi je les ai placés comme ça. Et enfin, on va finir par les psaumes particuliers dont le nombre de versets est divisible par 3. Donc, alors pourquoi 3 et pourquoi 2? Ça, vous avez compris, ça, les deux, c'est la dualité. C'est pour ça qu'il y a eu Ish et Isha. Et 3, c'est ce que je vous ai enseigné. C'est Or, la lumière, Emet, la vérité, et Emuna, la foi. Dans la création. Là, on est au centre de la vie. Et les deux, c'est parce qu'Hachem, il fait une différence pour qu'il y ait l'amour qui apparaisse, l'attraction. C'est pour ça qu'il y a les deux. Mais les deux sont fondés sur les trois. Et il y a plein de choses dans la. Bon, enfin, je continue. Continue à vous donner donc les petites lumières de ça. Ok. Donc maintenant. Les psaumes en vert ici, ils ont tous des versets divisibles par 3, mais uniques. C'est-à-dire, psaume 44 a 27 versets, il n'y a pas d'autres psaumes qui ont 27 versets. Pareil pour 68, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je vais donner ici, voilà, le psaume 44, ça je l'ai déjà dit, 27, donc 3 au cube, hein, et 611, c'est la Torah. Donc, ici, j'ai mis donc Torah. Et 611, c'est quoi? Roc Béchora. Alors là, la Torah, c'est la loi de la Béchora. Ou encore, tu peux dire que la Béchora ne peut sortir que de la Torah, mais celle qui est vivante. Et alors, tu comprends pourquoi Yeshua dira, Yeshua ta Yehudim, le salut vient des Juifs. Point, tout le monde va voir, comme des perroquets. Non, le salut pas parce que il faut, il dit dans une clé cachée, il dit, il faut que tu ailles voir dans la Torah et tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce que c'est le Yeshua. Tu vas comprendre ce que c'est le Yeshua. Or, on sait tout ce qui s'est passé. Hein. Voilà, plus les interprétations de ce que notre frère Paul, Saül de Tarse a donné, qui a été interprété en grec. J'en ai révélé quelques-unes déjà que je vous ai données. Donc, voilà, on peut pas tout faire. Hein. Le psaume 68. Alors, le psaume 68, très particulier. C'est apparemment un psaume de combat, mais c'est surtout un psaume du peuple, 36, hein, et surtout un psaume de constat. 36, c'est hélas, c'est les lamentations. Bon, peu importe. Donc en valeur, c'est Yadi Torah. C'est-à-dire, Yadi Torah, par mon moyen de la Torah, et qui est égal à quoi? Mais incroyable. Tzalav Beshora.
C'est-à-dire que la main de la Torah, le moyen de la Torah, c'est pour les Juifs, et la croix, c'est pour de la Béchora, c'est pour les Goïms. Mais pas la croix, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc le tzalav, c'est les trois réunis, lumière, émet, de vérité et de foi. Dans l'ordre toujours, donc le psaume 105. Alors, le psaume 105, pour moi, c'est un psaume, enfin, il faut, bien sûr, il y a beaucoup de choses dedans, mais de 45. Vous voyez, le nombre de versets 45 comme Adam. Et donc, 45 Adam, c'est 3 fois 15, 3 fois Ya. Pourquoi 3 fois Ya? Parce qu'en Adam, il y a le Or, Emet et Hemuna. Il a mis, tu ne peux pas faire autrement, sinon tu ne pourrais pas vivre. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu ne pourrais même pas parler, rien, absolument rien. Voilà, les trois, et donc c'est le psaume, j'allais dire adamique, mais dans le sens du cœur. C'est dans le sens du cœur. Donc psaume 105, eh bien, c'est le chapitre 662. Ah ben voilà, 32 fois 21, 32 c'est le cœur, et 21 c'est je suis, ayez. Hein, donc le psaume 105 est relié donc au cœur et à l'être du cœur. Et si je traduis en hébreu, enfin, en tout cas, ce qui m'est venu, c'est Ayom Torah, le jour de la Torah, qui est égal à quoi? À Akedim Beshora, c'est-à-dire eh bien, ce qui vient du Kadmon, ce qui vient du Ladam Kadmon, ce qui vient voilà, qui est pas un humain, mais qui est une entité de la création Béchora. Donc la Torah et la Béchora, elles sont une à ce moment-là. Il n'y a pas de distinction. C'est ça, hein, c'est venu qu'après, mais elles sont comme le bien et le mal. C'est un, hein, et puis ça s'est découplé. Alors, suit le psaume de 106. Bon, là, je ne vais pas trop. Alors, juste, c'est le 673 en chapitre. Donc, c'est les Béné Torah, les enfants de la Torah, et c'est aussi Amim Béchora, les peuples de la Béchora. Psaume 106, qui a 48 versets. Bon, moi, je ne joue pas avec les chiffres, mais vous le lirez si vous voulez, vous verrez. Il y a une, comment dire, une essence, hein, donc une essence des trônes dans le psaume 106. Il y a une essence des trônes, mais c'est bon, faut y réfléchir. Enfin, réfléchir avec ce que je vous dis, vous le relirez et vous allez. Psaume 18, le psaume de la vie, hein, 18 c'est Raï, c'est la vie. Il a quoi? 51 ici. Hein, il a donc 51 versets, donc 3 fois 17. C'est-à-dire donc le Tov, mais accompli dans les trois dimensions, lumière, foi et toujours pareil. Alors, je ne me répète pas, hein, c'est des choses qui, vous allez voir, qui servent pour l'âme après. Et donc, c'est un psaume de réparation, le psaume 18, avec des clés de réparation dans ces 51 versets. Et donc, c'est le chapitre 585 et 585, c'est quoi? C'est Recette Béchora, la grâce de la Béchora, la bonté de la Béchora, et qui est égale à Amim. Donc, Béchora, c'est la même chose. Non, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est ici. C'est donc Recette Béchora, et qui est égale donc à Bina, à Béchora. Donc, la recette de la bonté de la Béchora, la faveur de la Béchora, c'est égal à la binal, c'est l'intelligence de la Béchora. Et comme on l'a vu tout à l'heure, donc ça ne peut passer que par la Torah. Point final. L'intelligence de la Béchora ne peut passer que par l'intelligence de la Torah. Bon, enfin, le dernier, psaume 78, très important. Pourquoi? Parce que 78, c'est 3 fois 26, 3 fois Yodé Vavé. 72, c'est, donc il y a 72, vous notez hein, au fur et à mesure, 72 versets. Donc c'est les 72 noms de Hachem qui ont été prononcés lors du passage de la mer Rouge, hein, les 3 fameux versets qui sont basés sur 72 lettres.
C'est ça, donc c'est un psaume de libération dans les mondes supérieurs. Et donc ça vaut donc 645, et 645 c'est donc Ayad Ya Torah, c'est-à-dire par la main de la Torah de Yah, et donc c'est égal à Atsalva Beshora, la crucifixion, la révélation de la crucifixion par la Beshora. Donc là c'est clair, là c'est démontré que Torah et Beshora c'est OK, et donc tout ce que je vous ai enseigné sur sur ce que c'était de la croix, tout ça, bon, on a encore une confirmation. Donc ici, voilà, et donc ils sont dans l'ordre, vous pouvez vérifier l'ordre des versets, il y a des petites, voilà, ici. Donc moi ce que je vous propose, hein, on est assez nombreux, eh ben, c'est que un ou deux, ben, vous prenez, hein, vous ne prenez pas les mêmes choses et vous allez juste voir, hein, vous allez juste voir comment, bon déjà le psaume 119 en face du psaume 69, c'est quelqu'un qui a déjà un peu vu, hein, voilà, mais bon, ok. Ok, alors, vous allez dire, mais ça sert à quoi tout ça? Ben, ok, je continue. Je continue ce cours. Voilà. Voilà maintenant, je vous montre quelque chose qui est très particulier, très particulier, donc je suis chercheur, donc et ça a produit ça. Alors, avant, donc ça, on a vu les... Ok. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a 6 psaumes de la fin qui sont réservés. Hein. Ça, c'est connu même des Juifs. Du psaume donc, 145 au psaume 150, ça fait 6. Et comme par hasard, entre guillemets, il y en a 3 qui ont des versets divisés par 3, 6, 9, 21, et 3 qui ont des versets, le nombre de versets divisés par 2, 10, 14 et 20. Ok. Alors, pourquoi je les ai placés dans cet ordre? C'est parce qu'il y a une progression dans le nombre de mots. Tu vois ici, 37, 64, 152, ici 85, 111, 141. Donc ça aide. Ok. Après, alors, et là, dans ce que j'appelle donc ces psaumes externes, entre guillemets, en fait, ils ne sont pas externes, mais ils sont très particuliers. Donc le psaume 150, le dernier. Alors déjà, c'est 6 psaumes, enfin, les 5 derniers psaumes. Donc tous ces 6 psaumes, sauf le 145, donc 146 jusqu'à 150, ils commencent tous par Alléluia et ils finissent tous par Alléluia, le Hallel. Et le psaume 145, il commence par Teila, les David, c'est-à-dire, nous on traduit prière de David. Non, il te dit, regarde comment, qu'est-ce que c'est la connexion Teila, c'est que connecte-toi, et juste avant, ou un peu avant, mais je le montrerai après, j'ai pas fini, hein, mais dans la place des autres psaumes. Ici, il résume le résultat des psaumes des degrés, hein, de ceux qui montent, là, les 15 psaumes qui font monter, enfin, peu importe. Alors, et donc le psaume 150, 3 fois 50, je l'ai dit déjà, donc c'est donc la révélation, hein, ok. Alors, et c'est le 717e chapitre, et c'est quoi? Donc c'est Shabbatia, c'est le Shabbat de Yah, c'est le final. Le final. Le psaume 150, pour nous, c'est le final. Psaume 149, donc, bon, je ne vais pas détailler, base de 8, donc sur nature, mais on verra, il y a le 23 ici, hein, donc peu importe, je ne vais pas vous embêter trop avec les valeurs. 716, évidemment, un de moins, puisque ça va dans l'ordre. Et donc ça, c'est Yad Shabbat, c'est-à-dire par le moyen du Shabbat, mais pas le Shabbat religieux, hein, le Shabbat pour les Juifs, ok, et le Shabbat pour nous. Et enfin, le psaume 145, donc c'est Shabbati, c'est-à-dire mon Shabbat ici. Alors, il est très particulier, 145, pourquoi? Parce qu'il
évidemment, c'est le début du 149 et 150, mais ça c'est la palisse. Hein. Mais pourquoi je dis ça? Parce que regardez ici, non mais c'est incroyable, la valeur ici, pardon, excusez, la valeur ici, elle est multiple de 197 et de 37 et de 5. C'est incroyable. Ça, c'est les 5 mondes. Ça, c'est le principe du Yeshu. Et 197, il y a les 5 premiers versets qui décrivent le premier jour ont pile 197 lettres. Donc, le psaume 145, il me montre que ces 3 psaumes-là me parlent de la réinstallation ou de la réparation dans chaque âme de ce que c'est la foi, de ce que c'est la vérité et de ce que c'est donc la lumière. Ne vous inquiétez pas, je me répète. Et puis les 3 autres, alors, entre parenthèses, donc 21, 9 et 6, ça fait 36. 36, c'est 3 fois 12 pour le peuple. Ici, les 3 autres psaumes, donc, qui sont forcément des poissons biconvexes, puisqu'ils ne sont pas divisibles par 3, eh bien, 10 versets, 14 versets et 20, ça fait 44. 44, c'est d'âme, c'est le sang, c'est-à-dire l'énergie des lettres. Alors après, hein, on peut voir plein de choses, mais je vais rester là. 713e chapitre, celui-là, donc c'est Béchora Kadmon. C'est-à-dire que la Béchora, elle était dans le principe du Adam Kadmon. Kadmon, ça veut dire ce qui vient de l'Est, ce qui vient de l'Orient. Kedem, Kedem, c'est ce qui vient d'ailleurs. Ok. Psaume 148, très bien, lui, 111, ça ne m'étonne pas. 111, donc mots, ici, donc 3 fois 37. Donc, réparation par le principe de Yeshu. Hein, c'est obligatoire. Les Juifs ne le savent pas, mais ça se fait comme ça. Et donc, en nombre de lettres, 424, je vous donne un détail pour voir, rien n'est gratuit. C'est ça que je veux te montrer. 8 fois 53, c'est quoi? Ça y est. 8, c'est la surnature, 53, c'est le jardin. Donc, c'est le retour donc, au Gan Eden. Et dans sa valeur, on le voit, 18, c'est la vie, Rai, et 31, c'est elle. C'est-à-dire, c'est quand Elohim a créé, donc elle, à 31, il a déclenché la vie, le 18, le Rai, et le 43, c'est quoi? C'est les 42 étapes plus une pour arriver dans le Gan Eden. Je ne continue pas. Si, allez, 715, 55 fois 13, 55, c'est l'épouse fois 13. Eh bien, 13, on le sait, c'est l'amour et l'unité. Donc, le Erad et de l'unité. Eh bien, ça, j'ai trouvé que ça faisait donc Et Adam Kadmon, c'est-à-dire c'est le temps de Adam Kadmon. Et c'est pour nous. C'est le temps de la révélation de ce principe que personne ne comprend, mais qui est là. Et enfin, le psaume 147, qui est, j'allais dire, un final de ces 3 psaumes particuliers. Donc 3 fois 49, 7 au carré, perfection. Donc ici, le nombre de lettres, 2 fois 17 au carré. Clair, on comprend, 17 c'est le top, donc le bien. Et ici, donc l'équivalent de ce nombre, c'est 8 fois 73, c'est-à-dire la sagesse dans la surnature. Et sa valeur 714, c'est 17 fois 42, c'est-à-dire alors 42 aussi, c'est les 42 étapes, mais c'est aussi les 42 lettres du nom de Hachem qui s'est révélé à la création. Les 42 premières lettres, hein, c'est Bereshit Bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz, ve'haïta haaretz, Tohu Vabo, et ça continue. Vabo, ça fait pile 42 lettres, et c'est le nom de la création. Le 72, c'est aussi le nom de la création, mais pour l'action. Hein, voilà. Alors que le 42, c'est le principe. Et les deux, 42 et 72, vont éclairer pour l'âme, je ne vais pas vous donner les détails. Et cette valeur 714, j'ai trouvé remarquable que c'est Holpe Yeshua Kedem. C'est-à-dire, si je traduis, c'est sur la bouche. Holpe, c'est selon. Hein, par exemple, on dit l'évangile selon Matthieu, tu mets donc Béchora Holpe.
exactement ça, tu n'as qu'à aller vérifier sur la bouche de Matthieu. Donc c'est selon le Yeshua qui vient de Kadmon. Kof, Dalet, Mem. Donc là, tu as la preuve que Yeshua, encore une preuve supplémentaire, il est la réduction du Adam 4. Ok. Alors, maintenant, alors c'est une présentation un peu générale, mais clé, hein, qu'il faut. Donc, eh bien, donc, je vous montre ce que j'ai compris. Attendez, je me trompe de. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. Oula. J'ai oublié. Oh. Ah non, voilà. Elle est là, excusez-moi. Donc, alors, les psaumes de tout à l'heure, alors maintenant, écoutez et notez. Hein. Écoutez et notez. Donc ici, les 18 psaumes à l'intérieur de la roue, ici, et puis les 6 psaumes qu'on vient de voir. D'accord? Les vers, c'est versets multiples de 3, donc c'est des triangles trilatéraux. Et donc, cette dimension m'est venue, pourquoi? Parce qu'on voit la Magen David ici, d'accord? Hein, tu la vois très bien. Après, je vais aller doucement. Mais tu vois aussi le Lamed, qui est sous forme, un jour je vous le ferai, mais qui est comme ça, le Lamed, la lettre Lamed. Voilà. Et en face, l'autre Lamed renversé, et ça te donne l'aigle. On verra ça une autre fois. Donc, en progression telle que je l'ai montré, j'ai placé donc, les psaumes ici. Hein, donc, et si tu regardes bien, tu vois que ce psaume, il a 2 fois 7 versets. 7 versets ici, 7 versets ici. Celui-là, il a 2 fois 5, 5 et 5. Et celui-là, il a 2 fois 10, donc 10 et 10. Mais ce n'est pas mon propos. Voilà, bien-aimé, le schéma de l'âme avant qu'il y ait la chute. J'explique. Le point central, c'est l'étincelle. Elle irrite. Le cercle central, j'ai fait exprès pour que vous y voyez, sinon on ne voit rien. Le cercle central, c'est la raya, la vie. Et ça éclate comme une fleur. Les 6 cercles en noir, hein, regardez les cercles noirs. Les 6 cercles en noir ici, d'accord, c'est la neshama. Ça, c'est la neshama. C'est une représentation. Et ça va, vous allez voir, hein, ce que ça va entraîner après dans la. C'est magnifique. Bon, j'ai pas fait encore, j'ai commencé à faire des détails, mais ça, c'est la neshama. C'est ce qu'Ézéchiel a vu. Ça, c'est la neshama. La neshama, et l'extérieur, c'est la nefesh. Parce que ça s'ouvre, c'est la vie. C'était dans le jardin d'Éden. Et la roi, le souffle, il est là. Il est ces triangles-là. Ce triangle-là, qui vous voyez, il souffle, là, paf, il se transforme en grand triangle et il devient encore un plus grand triangle. Est-ce que vous avez compris? Je reprends. L'étincelle, ici. Donc, ici, la vie, la raya, donc, qui inclut tous les psaumes que je vous ai donnés. La neshama, ici. D'accord? Donc, il y a 6 particularités, mais vous voyez, il y a d'autres cercles imbriqués, donc je ne vais pas venir là. Il y a le côté artiste, il y a le côté sensibilité, et le côté, bon, il y en a 6 principaux, mais il y a les autres qui s'entrecroisent, hein, parce que tout est holistique. Mais regardons rien que ça, là. En tout cas, moi, quand j'ai trouvé ça, ok. Et c'est pour ça qu'il y a 7 jours de la création. 1 et 6. Waouh! Comme le chandelier. C'est pour ça que le Lamentation, il a 7 chapitres quand on réécrit le chapitre 3 avec les lettres. Le premier chapitre, ici, n'est pas touché. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est nickel. Et puis là, ça a commencé à être touché. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, évidemment, 7. OK? Ça, c'est pas encore touché.
Donc, c'est un équilibre parfait. Qu'est-ce qui sort par donc, le souffle? Donc, ça, c'est la neshama. La nefesh, c'est quoi? La nefesh, pourquoi il y a deux pétales joints? C'est que sur le fondement des trois, un équilibre parfait de la dualité, Ish et Isha, l'homme et la femme, le principe masculin et féminin qui envahira toute la création dans tous les sens du terme. Le plus et le moins, le bien et le mal, le chaud et le froid, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, tant que tu veux. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait ce que j'ai compris, hein, je ne dis pas, cette perfection qui est un équilibre parfait. Je répète, l'étincelle ici, qui hop, s'éclate avec la fleur ici et qui donne la vie, la raya. La raya, quand tu nais, c'est comme ça. C'est pour ça que ça se, même physiquement, ben, les cellules, elles se multiplient. Donc, dans la raya. Et ici, donc, ça, c'est la neshama. La neshama qui fait évidemment le tampon entre la raya et la nefesh ici à l'extérieur qui s'exprime. Et le souffle, la roar, ben, c'est ça. Ça souffle ici comme un chauffard. Hein? Donc, c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie que Hachem a foutu dans les narines de Adam. Alors, vous voyez qu'on est très loin de... Ok. Après, donc, vous voyez que chaque roue... Alors là, c'est nickel. Hein? Donc, si tu fais donc, le calcul, hein, tu vois bien que chaque roue... alors, si on fait le calcul des biconvexes, tu pourras les compter dans chaque roue donc, fermée, eh bien, il y en a 6 plus 6, 12, hein, d'accord 6 comme ça, en radial, et 6 en périphérie. Ça fait 12 plus 6 trilatéraux. D'accord alors, là, c'est la roue centrale. Donc, elle a 6 plus 6 et 6. Pareil, hein puis, donc, les 6 roues pleines autour, eh bien, elle a aussi 6 plus 6 et 6. D'accord 6 plus 6 et 6. C'est exactement la même image que la roue centrale. Donc, au total, ça fait quoi 72 poissons comme ça. Tiens, comme par hasard. Et 36 poissons comme ça. On finit. Puis, il y a le souffle intérieur. Souffle intérieur, il est là. Donc, souffle intérieur, il y en a 6. OK. Puis, il y a le souffle extérieur. Le souffle extérieur, donc, qui est là. Hein, c'est ce triangle-là, souffle extérieur, et il y en a 6. Et avec le souffle, donc, le souffle, pour moi, c'est la Emouna, et les poissons comme ça, c'est la rigueur. Et donc, si tu vois, il manque cela. Donc, il y en a encore 6. 1, 2, 3, je suis, non, c'est pas là, 4, 5 et 6. D'accord hein, ceux-là, ils sont comptés, donc il manque ceux-là et celui-là. Voilà. Donc, au total, 90, comme on a déjà trouvé. D'ailleurs, on le retrouve ici, hein, sur une ligne, tu as 9 ici. Sur une ligne ici, sur l'autre ligne ici, donc tu as 4. 9 et 4, donc, non, 5, pardon, 5. Hein, sur une ligne, alors on va prendre ça là, c'est plus simple. Donc sur une ligne ici, pardon, tu en as 6. Sur cette ligne-là, tu en as 5, ça fait 5, 11. Et sur cette ligne-là, tu en as 3, ça fait 14. Donc, alors, plus il faut rajouter la symétrique. D'accord? Donc ici, tu as 3 et 2, 5, et 3 et 2, 5, pardon. 3 et 2, 5, et 4, 9, et 3, 12. Et de l'autre côté, ça fait 24. 24 et 6, ça fait 30. Comme il y a 3 axes, ça fait 90. On retombe sur nos pas. D'accord, je refais. Hein, donc là, tu en as 6. Puis là, tu en as 5, 4 et 3. 5, 4 et 3, ça fait 12. La symétrie ici, ça fait 24. 24 et 6, ça fait 30, et comme il y a 3 axes, eh bien, ça fait au total 90. Si je fais le compte des triangles,
eh bien, je vais obtenir 54. Donc 54, ça on l'a déjà vu. Donc là, on est dans la, pour moi, on est dans la forme, entre guillemets, de l'âme qui est dans le jardin d'Éden avant donc la chute. Et donc, et vous voyez qu'il y a des correspondances, mais on va y venir. Vous voyez, c'est pas gratuit, c'est pas gratuit, voilà, que ce psaume est ici, hein, et qu'il est en face. C'est comme le développé du psaume 123, mais c'est pas tout à fait ça. Hein, et voilà, je suis en train de chercher des correspondances petit à petit. Ok. Donc, 90 et 54, ça fait 144. Donc, à l'intérieur de ce cercle-là, tu as 144 poissons. 144 poissons, c'est 12 au carré, pas de problème, c'est les 144 000. Donc, c'est le peuple. Plus, donc, ça, ok, plus, donc 144 psaumes, plus 6 psaumes, parce qu'il y en a 2 qui sont regroupés. Là, donc, il y en a 6, ça fait 150 psaumes. OK? 150 psaumes. Mais 144, et tu as 9 grands ici. 144 et 9, 153. C'est pour ça, quand Yeshua parle des 153 poissons, il est en train de parler de la perfection que l'âme avait dans le jardin d'Éden avant la chute. Et donc, quand il dit de jeter le filet hein, dans la mer, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut aller dans les profondeurs, la mer de la Torah, pour retrouver, parce qu'on n'y arrivera pas, pour réparer ce qui doit être réparé. Ok. Après là, je ne sais pas comment j'ai fait, je n'ai pas eu une vision, mais j'y ai pensé, c'est que des mathématiques. Hein. Si ceux qui veulent, je leur livre, c'est que des équations, parce que ça, vous vous rendez compte, si vous faites ça à la main, ça va, hein, c'est bon. Hein. Ok, donc j'espère que vous appréciez que vous voyez le travail qu'il y a, hein, parce que, ok. Voilà. Voilà cette belle fleur de vie. D'ailleurs, que si ceux qui sont artistes, tu peux, comme vous savez, c'est comme quand les boutons de fleurs sont tout fermés, puis fouf, ça s'ouvre. C'est ça, ça me fait penser à ça. C'est la fleur, la vie qui s'ouvre, hein, mais tu peux tout refermer un sur l'autre. C'est bon, après c'est colossal. Il faut prendre des. Voilà. Donc, bien compris, hein, donc 90 petits poissons ici, enfin, biconvexes, 54 poissons trilatéraux, d'accord, ça fait 144, plus les 6 psaumes, ça fait donc, les 6 psaumes, ça fait 150, c'est pour ça qu'il y a 150 psaumes, et 153, parce qu'il y a 9 poissons, donc ici, donc 144 et 9, ça fait 153. Et 153, c'est voilà, je vous l'ai dit, c'est un nombre très très particulier, et c'est pour ça que hein, tu reviens toujours à 153. Pourquoi? Pour les divisibles de 3. Et donc, ça fait 153, ça fait 9 fois 17. Donc 9, c'est les 9 lumières, et 17, c'est bien. Donc c'est OK. Maintenant, alors, ça te fait penser à quoi? On a vu 7 roues et 7 jours, ok. Mais je vous ai dit, c'est les 7 chapitres de Jérémie. Le chapitre 1, il est là, me dit que la Rayana n'est pas touchée. Aleph, Bet, Gimel, Dalet est impeccable. Et que c'est ici que ça commence à être touché. Le chapitre 2, il y a une inversion. Le chapitre 3 qui se démultiplie en 3, donc il y a donc 3 inversions. Le chapitre 4 et le chapitre 5, c'est le bordel total, hein, c'est ce que donc on va faire petit à petit pour bien comprendre. Donc ici, j'ai en face de moi les 7 chapitres de Lamentation, hein, pour moi. Mais quand je regarde ici, vous voyez que petit cercle, le cercle,
Mais ce qui recouvre la neshama, tu as un autre cercle ici. Donc, tu as en fait 7 plus le grand cercle qui entoure avant l'éclatement de la nefesh, enfin, le développement, ça fait 8. Or, le psaume 119, il a 8 fois 22 versets. C'est pour ça que je l'ai mis là. C'est un psaume clé. Et donc, on va apprendre dans la réparation avec ce qui n'est pas touché dans le chapitre 1 des Lamentations. Donc c'est tout écrit, donc on aura 7. On a 7 fois 22 dans les Lamentations, hein, avec ce que j'ai dit. Et le psaume 119, c'est 8 fois 22. C'est-à-dire que dans le psaume 119, il y a des clés pour la réparation de la neshama, là, puisque ça se passe que ici, je vais vous le montrer. Et le 8e verset va donner ce qu'il y aura au final. Et c'est pour ça que, est-ce que vous avez compris? Donc ici, ça c'est les 7 chapitres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 8e, c'est celui-là qui englobe tout. Évidemment, là, c'est un symbole qui englobe tout. Ça veut dire que ça va revenir, la réparation par les lamentations et avec les 19 femmes, justement 18 plus 1, Raya, on va revenir à la vie éternelle, mais en son temps, c'est pas encore donc maintenant. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le péché a fait? Ça, je ne m'attendais pas à trouver ça. Voilà ce que le péché a fait. Le péché, il y a 3. Pécha, Avon et Rata. Donc, pécha, c'est la révolte. Avon, c'est de l'iniquité. Et Rata, c'est rater le but. Alors, je vais expliquer. Et tu as, pareil, si tu fais le dénombrement, tu vas obtenir 93, je ne vais pas vous faire le détail, 93 petits les poissons comme ça. Ça, tu comptes pas. Je vais expliquer. Ça, tu comptes pas. Ça, tu comptes pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai vu et j'ai compris grâce à ça, grâce au psaume. Donc, il y a 93 donc, biconvexes ici. Et donc, au total, il y en a 57 trilatéraux. 93, 57, ça fait 150. Donc, on va replacer aussi là. Bon, là, je ne les ai pas remis, mais c'est les mêmes psaumes. OK. Regarde, il y a 3 inversions. 1, 2, 3. Dans les lamentations, c'est indiqué, sans problème. Si tu prends 3 inversions, pourquoi? Chapitre 2, chapitre 4 et le chapitre 3. Et donc, ça va bloquer le souffle de la roi, ici. C'est-à-dire que là, l'accent sur la rigueur va bloquer le souffle de la roi, ici. Et comme c'est déséquilibré, il faut bien que ça passe. Donc ailleurs, tu vois, hein, donc ça, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et donc les roues, tu vois bien que la neshama n'est pas touchée, elle est simplement opprimée. Regarde, elle est opprimée là sur 2 roues, elle est opprimée là sur 2 autres roues, elle est opprimée là sur 2 autres roues. Donc la réparation, c'est de décongestionner ça, en remontant ça, avec tout ce qu'on verra. Et donc, alors si je reprends ici, tu vois que c'était l'union parfaite, l'homme et la femme, tout était équilibré. Et maintenant, à cause de ce souffle, hein, du mauvais souffle, eh bien, ça a éclaté. C'est-à-dire que vous voyez, il y a celui-là et celui-là qui ne devraient pas y être. Parce que au départ, voilà, pour l'équilibre, ça, vous voyez, les 2 ici ne devraient pas y être. Et ça, c'est le signe de quoi? C'est donc la brisure qu'on voit ici, la brisure de l'unité. Brisure de l'unité, 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 dans la non-acceptation de la différence. Donc ici, donc, le souffle donc, est coincé, donc c'est ce que tu appelleras les bouchons,
Hein, être bouché, c'est ça. Le souffle est coincé. Donc ici, donc là, il est coincé par ça. Hein, et donc, c'est un bouchon. Alors qu'ici, le souffle est voilé. Donc, c'est une clipa. Donc, avec Jérémie, on va apprendre qu'est-ce que ça veut dire. Déjà, hein, mais alors vous les voyez, hein, donc les 6 roues qui ont été touchées. Par contre, regarde bien, la raya ne peut pas être touchée. Je vous ai dit combien de fois, c'est pas possible. Le péché ne peut pas toucher la vie. Pas possible. Là, tu l'as sous les yeux. Hein, et ça a opprimé la neshama. Et évidemment, la nefesh et le souffle ont été touchés. Ça, c'est évident, puisqu'ils vont ensemble. Donc voilà le programme que je vous propose. Donc là, vous avez en face de vous donc, les 150 psaumes. Donc on va les placer au centre, rien ne va bouger. Mais vous voyez que maintenant, comme la dualité est rompue, c'est-à-dire que ça, le 2 x 7, le 2 x 5 et donc le 2 x 10, hein, ben, d'ailleurs, on a compris, hein, ça c'est les 5 niveaux de l'âme, 2 fois, ça c'est les perfections, et 10, c'est les 10 commandements, les 10 plaies, ainsi de suite, tout ce que tu veux en 10. Eh bien, qu'est-ce que j'étais en train de dire oui, donc maintenant, eh bien, c'est éclaté. Donc le but, ça va être de jouer là-dessus. Enfin, évidemment, c'est un dessin, hein, pour les remettre. Et c'est ça la réparation. Pour les remettre petit à petit. Voilà, pour les remettre comme ça. Mais ça, au niveau individuel, il faut arrêter avec la pensée chrétienne. Vraiment, je vous le demande. Hein. Voilà. Après, il ne faut pas se plaindre si je m'énerve. Ça n'a pas de sens, un individu. Hors du peuple, hors de l'ensemble, ça n'a pas de sens. Voilà. Hein, c'est clair. Donc, le Yeshua, la réparation, ne peut pas être qu'individuelle. La réparation individuelle entraîne la réparation collective. Et on le voit donc avec les roues, là. Tout est lié, tout est imbriqué. Tu ne peux pas débriquer, tu ne peux pas séparer donc les choses. Mais ce qui est important de voir, regarde bien, c'est que la raya ici et les souffles intérieurs n'ont pas été touchés. Et les souffles, il est parlé de plusieurs souffles hein, dans le Torah. Un jour, on le fera. Quand Ézéchiel il parle, il dit le vent, ainsi de suite. C'est ça dont il parle. Bien sûr, nous, on voit le vent. Quand Élie était dans la grotte, il a entendu un vent, un feu. Mais c'est ça qui fait, c'est bien sûr physiquement, mais il y a autre chose derrière le physique. Voilà. Et donc les 3 inversions qui oppriment donc la neshama. Et donc le but, ça va être donc de réparer, de remettre hein, donc ce qui était au départ. Et c'est par donc alors, la place des psaumes là, ça là ne bougera pas. Les autres psaumes non plus, sauf qu'ils vont être perturbés par d'autres psaumes, hein, par cela. Et donc ils vont être perturbés par 3 autres psaumes triangles et donc 6 autres psaumes, puisque si vous faites, c'est facile hein, ça, si vous faites voilà le bilan, hein, tu as ici 6 psaumes biconvexes. Donc, enfin, ici, il n'y en a que 3 puisqu'ils sont unis, et 3 donc trilatéraux, hein, donc triconcaves. 3 triconcaves. Donc, quand c'est déformé comme ça, tu en rajoutes 3 triconcaves et tu en rajoutes 6 biconvexes. Donc, il va falloir trouver les psaumes qui sont venus perturber. Par exemple, le psaume 148, ça a donné 2, qui sont venus perturber le psaume 146, ça en a donné 2, et pareil ici. Et au total, le total n'a pas bougé. Mais par contre, alors là, tu as, peu importe, c'est une roue. Hein, donc l'influence du Havon, l'influence du pécha, et peu importe où tu les fais, et l'influence du Rata. Voilà pourquoi il y a les 3 niveaux de péché. Et la somme des 3,
niveau de péché, ça donne 611, Torah. C'est-à-dire que les 3 formes de péché ne peuvent être réparées que par la Torah, évidemment, et pour nous, grâce à la Béchora, on a accès, voilà. Donc, en fait, quand on est, dès qu'on arrive à la naissance, dans les secondes qui suivent, eh bien, quand on arrive à la naissance, excusez-moi, on est comme ça. Pas dans le sens qu'on était parfait, c'est que Hachem nous crée comme ça. Mais dès qu'on a porté la première inspiration, le premier souffle qui est rentré, eh bien, on commence à devenir comme ça. Et donc la Neshama, elle est opprimée. Le degré peut être plus ou moins intense. Et donc, voilà. Et on va essayer de trouver ensemble des clés. Bon, j'en ai déjà quelques-unes, mais je ne vous livre pas ce soir, ça c'est la vue d'ensemble. Avec les lamentations, pourquoi il y a 7, le psaume 119, pourquoi il y a 8, c'est c'est pour réparer donc tout ça. Et voilà. Et donc c'est une disharmonie. Hein, tu as sous les yeux, les roues sont disharmonieuses. Voilà. Et là, je viens de vous démontrer que la raya n'est pas touchée et que le souffle intérieur n'est pas touché. Et c'est grâce à la raya et le souffle intérieur qui n'est pas touché que tu peux vivre. Sinon, tu ne pourrais pas vivre. Le péché aurait tout détruit. Enfin, les 3 formes de péché auraient tout détruit. Et donc, et le principe, ce que Yeshua donc, est venu amener, c'est ça. Il dit, il faut aller dans ces profondeurs qui vont, ça, tu vas réparer la vérité. Là, tu répares la Hémouna, et là où, peu importe le sens, et là, tu répares la lumière. Donc le or. Et à ce moment-là, vous voyez que ce souffle-là, ce qu'il faut comprendre, c'est en tout cas ce que j'ai compris, vous voyez, ce souffle-là, il n'a pas changé de forme, celui-là. Il n'a pas changé de forme, juste ça qui est parti. Et donc, ça, alors que là, c'était parfaitement équilibré. Vous voyez, il n'a pas changé. Par contre, celui-là a changé de forme. Et c'est ça qui opprime, mais celui-là aussi, il devrait être équilibré par un poisson donc biconvexe. Et donc, ensemble, hein, si je vous demande de faire des petits exercices, alors je vais arrêter, pas dans le sens, c'est pas une interrogation, dans le sens, c'est bien prendre juste quelque chose et voir si vous trouvez quelque chose, vous m'appelez. Et ensemble, on va placer, je suis sûr qu'on va arriver à placer tous les psaumes dans la fleur de vie et qu'on va apprendre des choses incroyables. Alors, et je vous l'annonce, hein, je vous l'annonce. Et vous savez que c'est ça que Yeshua faisait quand il guérissait les malades. Ah, c'est pas que tu pries, le malade est guéri, tu imposes les mains. Connerie sur connerie. Alors vraiment. Hein, voilà. Et d'ailleurs, il est dit qu'il chantait des cantiques. Hein, il connaissait des secrets, bien sûr qu'on ne les aura pas. Mais je suis sûr, juste. Donc, chacun de vous, bien aimé, puisque vous êtes... Tiens, il y a eu des départs, ils ont eu peur. C'est passé de 25 à 19, je vois. Enfin, non, ça doit être... Non, je me trompe peut-être. Peu importe. Voilà. Donc, vous l'avez, vous regardez un petit peu. Hein, et ce que ça peut vous apprendre, si vous avez d'idées, ensemble on le fait. Hein, parce que moi, je ne vais pas tout trouver, je ne pense pas, hein, c'est trop... Voilà. Et ça peut donner des idées. Bon, voilà. Voilà, j'ai fini ce cours qui est une introduction.